Bonjour à tous et à toutes, ou surtout à toutes j'imagine, je suis Christelle et vous pouvez me retrouver sur mon blog La Renarde Bleue, sur Instagram, sur la page du même nom, La Renarde _Bleue, et sur Ravelry avec comme pseudo La Renarde Bleue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2017, qui s'apparente peut-être plus pour moi à mon dernier de l'année 2016, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je profite du coup de mon premier jour de congé de l'année, de mon dernier jour de congé des fêtes de fin d'année pour vous retrouver. Je suis ravie d'être là. Avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, papoter, etc., je tenais à vous souhaiter une très très belle année 2017, que ce soit voilà, une super année pour vous, avec plein de projets, plein de plaisirs, de belles aventures, vraiment du bien, du mieux, du positif, rien de négatif, rien qui fait mal, que ce soit au physique ou à l'âme, vraiment de belles choses pour cette année. Puis plein de projets, bien sûr. Alors, je reviens ici bien plus tard que prévu, hein. J'avais prévu de tourner en décembre. Voilà. Je m'étais dit oui, juste avant Noël, j'ai des jours de congé, je vais les mettre à profit. Que nenni, hein, quand on n'est pas super organisé, ça soigne pas. Voilà, enfin si je suis organisée en fait, mais quand on ne se donne pas le temps de faire certaines choses, eh bien ça ne fonctionne pas. Comme ma commande de lentilles, voilà, quand on oublie de commander des lentilles, eh bien on met ses lunettes, voilà. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, je me suis tournée différemment pour pas que ce soit un son et lumière, ces lunettes, mais bon. Voilà, ce qui compte c'est qu'on les tricot dans ma tête finalement, ça importe. Alors, mais en fait j'ai perdu à chaque fois, je mets tellement de temps à retourner que je commence à perdre l'habitude, mais c'est pas grave. L'année est finie, j'ai fini aussi quelques projets, alors je vais commencer voilà, directement par vous présenter mes projets terminés. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai encore beaucoup trop travaillé, et puis je me suis appliquée à faire autre chose que du tricot, du coup pas tant de projets que ça. Alors le premier, c'est un pull dont je vous parlais dans le dernier numéro de mon podcast. Un projet qui pour moi a été le projet boulet de l'année 2016. Boulet pourquoi? Parce que c'est un projet que j'ai dû commencer au printemps 2016. Oui, ça devait être le printemps, toute fin de l'hiver. Je m'en vois encore aller chercher la laine, particulièrement couverte quand j'y étais. Et qui était du coup un modèle fil d'art. Qui me promettait plein de belles aventures. J'avais acheté une chemise exprès pour aller avec. Alors je vous rassure, ça marche bien, les deux ensemble maintenant qu'il est fini. Que j'ai mis du temps à coudre, que je me suis un petit peu punie, forcée à coudre. Voilà, à tricoter. Et il est enfin fini. Alors je vais vous le montrer. Donc c'est le modèle, je regarde ma petite fiche, c'est le modèle fil d'art numéro 13 du catalogue numéro 128. Et alors il est là. Donc est-ce que je vais réussir à vous présenter cette autre chose? Alors vous voyez, c'est un pull hein, d'une forme assez simple, assez long, avec un motif un petit peu travaillé, je pense que vous voyez là bien, ouais, qui se travaillait sur deux fils, la fil rapido, coloris grenade, et la fil light, coloris prune, ce qui fait que ça fait un point quand même assez, oh, mon doigt, assez léger, où du coup les bords ressortent. Écoutez, j'en suis ravie, il est super chaud, bien dufteux. Bon, il a un... Par contre, en termes de silhouette, il est plutôt sympa, c'est plutôt moderne, mais il a un aspect épaississant, assez important. Donc je le remettrai une fois que mon corps se sera remis de l'abus de mayonnaise avec les fruits de mer, de mon délire sur les petits fous feuilletés, et de ma joie de manger des cacahuètes par poignée. Voilà. Alors si quelqu'un peut me dire que c'est bon pour la santé, ça m'arrange, ça me fait plaisir de me dire moi seule. Voilà. Voilà ce pull. Alors vous remarquez qu'il est en plus parfaitement bien cousu, que la bordure de colle au crochet a été faite. Alors j'insiste là-dessus parce que j'en suis très fière, je trouve ça très beau. Moi c'est des choses que je fais jamais sur les modèles fil d'art où vous avez un col à cru. Ils vous disent voilà, relevez et faites une maille, une chaînette au crochet tout autour. Et c'est quelque chose que j'ai en horreur, je déteste faire ça. Et pour tout vous dire,
il est fini, cousu et il a sa petite bordure au crochet parce que pour les fêtes de fin d'année c'est moi qui ai accueilli mes parents et que du coup en papotant j'ai montré à ma maman ce que j'avais fini, pas fini, ce qui était en cours et je lui ai montré ce pull en me disant ah tu vois il est fini mais faut que je le couse maintenant. Enfin j'avais cousu les côtés, j'avais cousu le corps, enfin il me restait les manches et la barbe. Et là elle commence à regarder précisément ma couture et à me dire oui tu sais si tu veux je te le couds. Ce qui sous-entendait d'une part qu'elle avait la gentillesse de me le coudre, ce qui était ultra gentil, et surtout qu'il était super mal cousu. Voilà. Merci maman. En général quand ma maman me dit ah si tu veux je te le fais, ça veut dire arrête ce que tu es en train de faire, c'est une catastrophe, passe à autre chose. Voilà. Bon, j'essaierai d'insérer une photo portée, mais je suis pas sûre d'avoir le temps d'en faire une. Donc sinon bah, vous le verrez porter sur le blog. J'essaye en général de mettre les projets que je vous présente là sur le blog. Donc vous le retrouvez sur... Franchement, une fois maintenant qu'il est fini, je le trouve superbe. En plus, ce sont des fils chez Fil d'Art qui sont mi-laine mi-acrylique, donc c'est pas du 100% acrylique. C'est bien chaud, c'est ultra doux. Vous voyez, il est quand même... Ouais, c'est un gros pull, hein, il est bien épais. Il est bien gonflé. Enfin, c'est un plaisir, je suis très contente, vraiment. Maintenant qu'il est fini, je me dis, mais je comprends. J'ai du mal à entrevoir pourquoi j'ai mis autant de temps et pourquoi ça a été si douloureux. Voilà, c'est ça, de travailler sur ce projet. Mais voilà, allez savoir. Toujours est-il que bah, je suis ravie. Et je remercie beaucoup ma maman parce que c'est grâce à elle que c'est un pull et non un amas de morceaux tricotés. Voilà, ça c'est mon projet, le premier que j'ai fini à l'automne et j'ai dû le finir, enfin ma maman l'a fini là pendant les congés de Noël et il a dû être fini de tricoter, je réfléchis, courant novembre. Oui, courant novembre parce que j'étais en vacances à ce moment-là, donc courant novembre. Voilà le premier projet fini. J'ai pas beaucoup de projets finis à vous présenter aujourd'hui. Je sors de l'écran. Parce que, bah, comme je vous le disais, j'ai pas été si productive que ça, mais ce sont des pulls. Donc, pardon, ce sont de gros projets malgré tout. Voilà. Et le deuxième projet fini, je tourne ma petite fiche pour ne pas oublier, parce que je me suis scrupuleusement tout noté. Le deuxième projet fini, vous ne l'avez pas vu du tout. Je vous en ai parlé quand il était à l'état de projet à venir. Il s'agit du pull qu'on ne présente plus dans tout le monde, ou presque la tricotée ou le tricote, Morning in Engelberg. Et je m'aperçois que j'ai pas le nom de la personne qui l'a... Ah oui, quand je réfléchis, moi je peux rien montrer. Vous avez vu ça? Je suis embêtée. Je ne sais plus qui l'a... Chère créatrice, je suis désolée. Je mettrai de toute façon, je m'ennuie toujours, enfin je m'amuse toujours à mettre les petits zigouigouis là sur l'écran qui vous disent, qui vous parlent, n'est-ce pas? Les zigouigouis parlent. Les informations qui passent sur l'écran de façon à ce que vous ayez le nom du designer du patron. Alors là, le Morning Engelberg, je me recule. C'est un gros pull point de mousse, doré de Vincento point de mousse, avec une très jolie tresse sur le côté et puis une petite fantaisie qui moi m'a bien plu. On fait une petite maille en droit tout... Oh ça va, j'ai du mal aujourd'hui donc. Oulala. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas. Si, voilà. Merci la manche. Voilà, sur le côté on voit une petite maille en droit tout du long qui délimite en fait un peu à l'image d'une fausse couture le devant du dos. Alors ce projet c'est un tricot en un seul morceau. Donc comme même montage, je dirais que le Il Grande des Favoritos, vous commencez par le haut, vous formez la tresse et le raglan et puis après vous faites le corps. Hop, et puis vous reprenez les manches, tac. L'avantage que j'y ai trouvé, contrairement au Il Grande des Favoritos, c'est que justement sur ce montage là, on fait déjà le col. Voilà. Dès le départ, vous construisez votre pull en faisant le col, le raglan, tout ça. Et j'étais assez surprise, alors il y a des rangs raccourcis. Voilà, sur le haut des manches pour faire le col.
Bon, moi, je suis pas particulièrement satisfaite des miens, mais ça a porté, ça se voit pas. Porté, ça se voit pas du tout. Mais comme ça, je trouve pas ça très... Je trouve pas ça charmant, je les trouve pas très très propres. Pourtant, je suis à la lettre. La méthode, et la méthode que j'ai utilisée, c'est celle préconisée dans le patron, donc ce ne sont pas les... ce sont les wrap and turn. Alors j'ai sur beaucoup de podcasts et puis sur les blogs vu que on conseillait plus les German short row, et je pense que je vais essayer parce qu'effectivement sur les wrap and turn c'est facile à faire, vraiment c'est easy, mais c'est pas nickel nickel. Voilà, alors voilà mon pull, j'en suis super super fière. Je trouve la torsade, la tresse, je sais pas quelle est la différence, vraiment trop belle, je ne vois pas ce que je vous montre. Alors pour mémoire, donc le patron, c'est un tel patron payant sur Ravelry, hein, qui est, par contre enfin l'achat se vaut, c'est super bien expliqué, on est pris par la main, on n'est pas perdu, c'est vraiment agréable, c'est un bel investissement parce que je pense que je vais le refaire. Je l'ai tricoté en aiguille 5, voilà, sur un fil 100% acrylique qui était vendu chez Fil d'Art, qui s'appelait, il n'existe plus maintenant, mais qui était le Impact 6. Je l'avais en stock, voilà, et je me suis dit que c'était une belle façon de tester un nouveau patron sans prendre trop de risques, puisque ce fil je l'avais pas payé cher du tout. Pour vous donner une idée, hein, je crois que le sac de 5 pelotes m'avait dû me coûter quelque chose comme 15 €, et je n'ai utilisé que 4 pelotes, donc il me reste une pelote pour me faire un bonnet assorti. Donc du coup j'ai essayé de me faire un bonnet en prenant le motif de tresse. Je sais pas si c'est très pertinent comme choix, mais je vais bricoler un truc, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et pourquoi c'est un investissement ce patron? Tout simplement parce que il me reste de la laine de cette gamme là, dans un rose fluo, hyper électrique, hyper vibrant, très flashy, que j'avais acheté pour faire un... J'avais dans l'idée de faire un poncho ou un châle à la nièce de mon conjoint, qui a maintenant... ça fait bien 2 ans que j'avais cette idée là. Maintenant elle a 9 ans. Et vu qu'elle aime bien les vêtements, qu'elle est toujours aussi, par contre, fan du rose, je me dis que je vais lui faire... elle est grande. Elle a 9 ans, mais elle est très grande. Elle est bientôt aussi grande que sa maman, et la maman doit faire 1m57-58, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un format quasiment adulte maintenant. Enfin, petit adulte. Et du coup, je me dis que je lui ferais bien en rose. Avec la tresse, là, ça pourrait lui plaire, je pense. J'ai déjà lui montré le patron avant de me lancer, et m'apercevoir qu'en fait... voilà. Alors, vraiment, le patron, c'est un plaisir. Enfin, vraiment, je comprends. Oui. Oh, je suis navrée aujourd'hui, je suis brouillon comme tout. Alors, je ne vois pas dans quel sens je suis. Oui. La tresse, c'est la première fois que je faisais une tresse ou une torsade. Je ne sais pas s'il y a une différence en soi. Je m'étais fait je m'en étais fait vraiment une montagne. Je m'étais dit, oh, torsade, c'est compliqué, il faut qu'il y ait une aiguille spéciale torsade, faut passer des mailles devant, des mailles derrière. Mais vraiment, j'avais fantasmé sur quelque chose d'une complexité incommensurable, et c'est bête comme chou. Même en la voyant maintenant, je me dis, ah, c'est super, qu'est-ce que c'est beau, ça doit être compliqué, alors que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est vraiment, crétin. C'est crétin, non, je m'entends, c'est pas crétin, mais c'est très facile à faire. Alors si parmi vous, il y en a qui hésitent à se lancer sur les torsades, je vais y arriver. Non, n'hésitez pas, faites pas comme moi. Montrez-vous plus éclairé que moi, et puis lancez-vous, ça vaut pas le coup d'attendre. Enfin, ça fait plusieurs années que je tricote, et maintenant à chaque fois je me disais, ah non, c'est un niveau expérimenté quand même, hein, tu vas pas te lancer dans ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette drôle d'idée, mais vraiment super. Et même topo, hein, pour le patron, moi c'est mon 3e ouvrage en un seul morceau, sans couture.
Et c'est super facile, hein, une fois qu'on... Si vous avez déjà eu une petite intro au rang raccourci, au wrap and turn, bah, lancez-vous. Hein. Maille en droit, maille envers, wrap and turn, une aiguille auxiliaire pour pouvoir faire la tresse et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas plus de maîtrise que ça. C'est vraiment tout simple. Donc pour celles qui débutent et qui auraient fait le châle Pyros de Mélina qu'on ne présente plus, bah lancez-vous. Hein. Et que le plus le temps bien sûr. N'hésitez pas à vous lancer, vraiment c'est très simple. Alors là voilà. Je suis désolée aujourd'hui, j'ai du mal avec la caméra. Alors si je penche comme ça, voilà. Parce que, alors oui, vous ne le voyez pas, mais en fait j'ai là une très très grande fenêtre. C'est plutôt sympa parce que ça me fait une pièce plutôt lumineuse. Sauf que voilà, si je regarde la fenêtre, mes lunettes, pourtant traitées anti-reflet, n'est-ce pas, font un super beau reflet. Donc j'ai tout tourné, donc moi aussi je suis tournée, du coup je ne comprends plus comment je montre les choses. Mais passons. Conclusion hein, sur les projets finis avec ce pull, un plaisir, vraiment. Alors me voilà pareil avec deux gros pulls pour l'hiver. Alors ce qui est un gagne parce que je mets pas de gros pulls. Maintenant je vais en mettre. Et voilà. Alors je vais passer au projet en cours. Alors pour les projets en cours, pas peu fière de mon dernier ouvrage tricoté en rond. Je me suis, vous vous souvenez peut-être d'ailleurs, au dernier épisode je vous parlais de mon coup de cœur pour un pull Kukai et de mon envie d'essayer de me tricoter moi-même quelque chose qui pourrait ressembler un tout petit peu à ce patron Kukai. Alors dans ce quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ce patron, sur Ravelry, j'étais tombée sur un modèle d'Alexandra Virgiel, le Humboldt Raleigh. Alors je vais essayer de vous montrer quand même que ce soit intéressant pour vous. Parce que, voilà. Et puis là sur le côté vous retrouvez le nom exact au cas où je prononcerai. Alors vous voyez, c'est un pull avec manche raglan assez simple et puis un beau plastron dentelle. Alors est-ce qu'on a une photo où on montre bien autrement? Là on va voir. Là vous allez voir le dos. Alors, le patron. Le patron c'est un patron payant qui est indexé dans la base Ravelry, donc on le retrouve via Ravelry, mais qui ne se télécharge pas depuis Ravelry, qui se télécharge depuis Interwave, donc vous l'avez là, le petit nom ici, un site, je pense américain parce que j'ai dû payer en dollars, oui, donc un site américain. Donc tout en anglais, donc celle qui... bon, c'est très simple, hein, c'est l'anglais basique, mais celle qui gadouille en anglais, bah, prenez votre Google Translate avec vous avant de vous lancer dans la manip, tout simplement. Voilà, donc c'est un patron qui est conseillé sur du... sur du 3,5, 2,75 et 3,5 en aiguille circulaire, et qui nécessite... 7 pelotes, je fais des calculs, hein, je suis en train de multiplier 7 par 1,5 pour vous donner le métrage directement, qui nécessite 1000 mètres, à peu près, hein, 7 fois 1,5, on ne doit pas être loin des 1000 mètres, 1000 mètres 50, 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres de fil. Voilà. Alors moi pour le fil j'avais, souvenez-vous, ma petite Marlène Bravo, achetée chez Myrtille Tissu, qui là encore, je ne sais pas pourquoi, apparaît très orangé alors que dans mon... à moi, alors après vous venez me dire j'ai des problèmes de vue, pauvre petite dame, mais est-ce que si... Non, il n'y a rien à faire sur mon écharpe, non. Alors, pour moi c'est camel avec du coup des petites paillettes. Alors c'est un pull que je voulais absolument finir pour Noël, parce que les paillettes pour moi ça se met particulièrement à Noël, pas vraiment le reste de l'année mais c'est pas grave, c'est trop tard. D'autant plus que j'ai trouvé à quoi la sortir dans ma garde-robe. J'avais une très jolie petite jupette bleu marine, comme l'étiquette d'ailleurs.
fera tout à fait l'affaire. Voilà pour le fil, donc un fil que j'avais acheté chez Myrtille Tissu qui est un mélange laine et acrylique. Non, acrylique et mohair, pardon. Avec un métrage de 350 mètres par pelote. Et puis, alors peut-être que je ne suis pas particulièrement sensible, mais moi je trouve c'est plutôt doux. Je peux le supporter sur la peau. Je pourrais mettre le pull avec un simple t-shirt sans manche ou à manche courte en dessous, ça passera. Alors, pour l'objet patron lui-même, c'est une construction en bottom-up. J'avais pas encore expérimenté, donc ça a été l'occasion. Donc vous faites le corps, le bottom-up, vous tricotez les manches séparément et après vous venez raccrocher, enfin vous reprenez les mailles des manches, enfin c'est pas reprendre, vous prenez les mailles des manches et puis vous continuez à tricoter. Alors où est-ce que j'en suis de mon œuvre? Et bien pas très loin parce que avant la fin de l'année, samedi, avant le réveillon, j'étais pas loin de le finir, j'avais fini le raglan, j'étais en train de me poser la question du rabattage des mailles pour l'encolure. Et c'est une question que je ne me suis pas posée très longtemps car j'ai commencé à compter mes mailles pour voir où il fallait que je rabatte pour m'apercevoir que j'avais fait une énorme erreur dans le raglan. Alors je le dis de suite ici. Voilà. Je dévoile pas le patron, il n'y a rien de trop secret. Mais voilà ce qu'ils vous disent. Work to one stitch before raglan. S2 KP2. Replacing le marker in stitch just made. Et ça m'a énormément perturbée, moi. Je ne voyais pas comment placer un marqueur dans une maille. Enfin si, techniquement c'est faisable, mais je ne me voyais pas le placer, et puis devoir tricoter, et puis le renlever. Ça me semblait complètement abscon. Et du coup, moi j'ai travaillé une maille avant le marqueur tout du long. En ayant mis le marqueur après la maille que ça me crée. Et j'aurais jamais dû faire ça. Enfin bon, c'est fait, hein, c'est trop tard. Du coup, j'ai dû défaire toute la partie haute, hein, à peu près ça, quand même. Puis à défaire la dentelle qui est faite à base de petits jetés. C'était très chouette d'essayer de retrouver un endroit, un point neutre, je le dirais, pour l'ouvrage. Et puis, non contente d'avoir déjà dû défaire, j'ai repris mon ouvrage et je me suis plantée dans la dentelle. Donc j'avais déjà refait 6 cm. Et donc j'ai dû tout redéfaire une seconde fois. Voilà. Mais bon, ça m'apprendra, alors là c'est de ma faute. Donc là je pense avoir retenu la bonne méthode pour le raglan. Alors oui, il est tout rabougri sur des aiguilles, une aiguille un peu plus petite, et je vais essayer de ne pas perdre de maille pour pas avoir un tour défaire une fois encore. Alors, voilà la bête, elle en est là. Alors il a l'air très court comme ça, mais rassurez-vous, c'est parce qu'il est il est un petit peu tout chiffon, je l'ai essayé, j'en puce. Je qualifierais tout à fait normal, et ça passe. Voilà. Sachant que oui, voilà, on est là. Hein. On est là. Donc j'ai encore une bonne partie à faire. Donc hormis ma bourde dont je peux pas accuser le patron, c'est moi qui ai fait cette erreur. C'est de ma faute entièrement, tout simplement. C'est un patron plutôt simple. La dentelle est plutôt simple, hein, alors oui, pour qu'on la voit bien, il faut l'attendre. Alors je sais pas par contre si j'arriverai à bloquer, parce que c'est principalement de l'acrylique. Non, la dentelle c'est un patron que j'ai plaisir à tricoter. Ni là depuis que j'ai dû le défaire pour refaire, ce qui m'a un petit peu agacée. Vous voyez, ma belle pelote m'en ressemble aux pelotes qu'on faisait lorsqu'on était enfant, un machin tout trituré. Au-delà des bourdes que j'ai faites, j'en suis plutôt contente, c'est plaisant, la laine est plutôt douce à tricoter. Ça monte relativement bien parce que j'ai dû le commencer tout début décembre. Je réfléchis. Début ou même peut-être même aux alentours du 10 décembre. Vous voyez, j'ai pas été si lentement que ça pour du 3,5. Sachant qu'en semaine j'ai quasiment pas le temps de tricoter et puis le week-end je fais pas que ça. Donc j'imagine que personne ne fait que ça d'ailleurs, mais je veux dire, je privilégie plutôt
les sorties, les activités et autres. Et puis je tricote le soir devant la télé, tout simplement. Donc un chouette patron, si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Mais soyez, contrairement à moi, attentifs. Parce que c'est un petit peu la débandade. Aussi, oui, moi je l'ai tricoté en laine. Alors je reprends parce qu'on a été coupé, parce que madame ma caméra fait toujours des coupes au bout d'une demi-heure. J'ai trouvé où on pouvait régler le problème, mais je n'ai pas compris comment le régler. Et oui, il fallait une faille. Voilà, on a une faille. Alors, j'étais en train de vous dire avant de parler des projets à venir et des perspectives 2017 en tricot et loisirs créatifs, j'ai eu la chance d'être bien gâtée à Noël et du coup je m'arrêtais sur quelques-uns des cadeaux que j'avais eus. Quelques-uns parce que j'en ai eu beaucoup, et puis tous sont pas forcément en lien avec le tricot. Beaucoup sont en lien avec la couture, parce que ma maman qui tricote mais qui coud aussi, qui a surtout beaucoup cousu, a très envie, je pense, que je me mette à la couture, que je saute le pas, donc elle m'a offert des ouvrages couture et aussi un kit pour faire de la broderie au point de croix. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais toute petite et j'avoue que ça me fait sourire, j'ai très envie du coup de recommencer. Alors dans les cadeaux que j'ai à vous montrer sur le tricot, je pense que ça vous parle. Julie du podcast Keep Calm and Knit avait présenté, quand on n'est pas hors de bouche, voilà, la pochette d'aiguille qu'elle avait eue en petit cadeau par son conjoint quand elle avait fait face à une période pas très drôle. Et moi j'avais craqué quand j'avais vu sa pochette, je m'étais dit ah c'est super, il y a moyen de s'amuser et de se faire plaisir. Et du coup j'ai sauté le pas, je m'en suis offert une. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Alors c'est pas, on s'entend, c'est un coût super réduit, hein, c'est une vingtaine d'euros. C'est pas les aiguilles du siècle, mais c'est plutôt sympa. Et surtout moi en fait j'ai pris ça parce que quand je pars en vacances ou en voyage, j'ai toujours peur, je m'entends, j'ai un petit alerte. J'ose pas emmener mon kit de Knit Pro en bois parce que je me dis si j'en perds une c'est la catastrophe, et surtout ça m'était arrivé il y a 2 ans en vacances à Bordeaux pendant que je faisais un pull qui est sur mon blog d'ailleurs, un pull plutôt sympa dans les tons roses chinés. Le drame, on faisait un périple, on était descendu jusqu'à Bordeaux et puis on remontait, enfin on restait quelques jours à Bordeaux, on restait quelques jours à La Rochelle, on restait quelques jours à Nantes et après on rentrait dans notre Normandie avec mon conjoint. Et à Bordeaux, je me suis assise sur une de mes aiguilles en bois. Alors bien sûr, vous me direz mes 54 kg versus les aiguilles en bois. C'est moi qui ai gagné, hein. Et du coup, je les ai réduits en purée. J'en avais cassé une. Et sur Bordeaux, j'avais trouvé de mercerie. D'ailleurs, je m'étais acheté un bouquin sur le macramé. Mais j'avais pas trouvé de revendeur Knit Pro. La Rochelle, j'avais trouvé un fil d'art, donc je m'étais racheté des fils d'art, enfin pas des fils d'art, des primes en fer pour poursuivre mon ouvrage. Et à Nantes, le gag, dans notre appart-hôtel, là encore, je m'assieds sur le lit, je vois pas que mon tricot traîne, je casse l'autre aiguille en bois. Christelle, dans toute sa splendeur et sa délicatesse. Voilà. Donc maintenant, quand je pars en vacances avec mon tricot, je me dis, oh là là, ce serait bien que je ne perde rien, je ne casse rien. Et puis, nos dernières grandes vacances et les prochaines vacances, on a dû prendre l'avion. C'est plutôt positif, hein, ça veut dire qu'on voit loin, qu'on voit du pays et tout. Mais du coup, quand on prend l'avion, je ne sais jamais ce que je peux prendre avec moi ou pas. Et du coup, je prends rien dans l'avion avec moi-même. Enfin, je prends un bouquin, je tricote pas. Et j'en mets dans ma valise et j'ai toujours peur qu'on me perde ma valise. Enfin, ce qui est idiot d'ailleurs, parce que j'ai pas toujours les valises, hein, mais du coup, voilà. Je me dis que c'est un super set que je vais pouvoir glisser dans ma valise. Que sur place, eh bien, je vais pouvoir me faire plaisir, m'acheter de la laine et la tester aussitôt, quel que soit son numéro d'aiguille.
Oui, parce que pour les prochaines vacances qui sont dans très peu de temps, maintenant 3 semaines, je pars fin janvier, j'ai la chance d'aller passer une semaine toute entière à New York. Et à New York, ils vendent de la laine, ça j'en suis sûre, puisqu'en Norvège aussi ils vendent des laines. S'ils vendent de la neige à Bergen, en Norvège, moi je me dis New York, ils en vendent forcément. Pareil, hein, si vous avez des adresses, des bonnes adresses pour de la laine à New York, n'hésitez pas, je prends avec plaisir. Donc ça, je me le suis offert à moi-même. C'est mon Noël à moi-même. Et mon conjoint, qui, comme ma maman doit se dire, elle a une machine à coudre, plein de tissus, eh bien elle va s'y mettre, notre Christelle, elle va avancer dans ce projet-là, m'a offert la petite compile de couture signée La Droguerie. Alors je vous montre que le livre, parce que tout est dans une grosse boîte, c'est un super cadeau. Enfin pour ceux qui aiment les patrons La Droguerie, hein, comme moi, les patrons La Droguerie, ils ont le bon goût d'être assez... à mon sens, ce sont de jolis basiques. Voilà. Et puis j'ai quasiment déjà tous les modèles des tricots et du coup là c'est l'occasion de pouvoir coudre les vêtements qui vont avec. Ils ont des basiques sympas et puis des éléments un peu... comment dire, ça fait un petit peu couture ethnique, un peu bohème et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le type de vêtements que je porte. Donc j'étais super contente. Donc on a le livre qui nous présente les différents modèles et puis une grande boîte en carton où on a chacun des patrons. C'est quand même un super cadeau. On a chacun des patrons des 20 modèles de l'ouvrage. Donc chaque patron est dans une belle pochette bien étiquetée. Donc c'est un super cadeau. J'étais super contente. J'espère que du coup 2017 je vais pouvoir vous montrer des projets couture parce que c'est pas quelque chose que j'ai encore tenté. Et il m'a aussi offert à ma demande, ne vous dites pas, mais son conjoint est magique, il fait les sites de loisirs créatifs, il sait quoi acheter à une fille. Non, enfin si il sait, mais disons que pour ce cadeau-là, je l'ai un petit peu... comment dire, je lui ai bien rappelé que c'était un site sympa et que ça me faisait envie. Donc je me suis fait offrir un petit Yuki de Fifi Jolie Poire. Alors je suis un petit côté maniaque, j'ai tout laissé dans sa petite boîte. Mais du coup dans ce petit kit là on retrouve quelques couleurs de perles, l'aiguille pour le tissage, le fil. Et du coup j'ai l'intention de m'essayer au tissage peyote. C'est Carole du podcast Le Garde-manger de Dario qui m'a donné envie. Cet été elle en a beaucoup fait et elle a fait de très jolies choses du coup j'ai très envie de tester. Je suis pas encore lancée parce qu'il faut que je me pose gentiment, mais ça me donne beaucoup envie. Et alors c'est non seulement Carole et puis une copine qui ne blogue pas, mais qui est sur Instagram. Oh, je sais pas si elle va m'en vouloir de le dire ou pas. Son pseudo c'est IM Rodeo, tout attaché. Rodeo comme Rodeo. Qui a fait de très jolies boucles d'oreilles en Yuki comme ça, qui s'est lancée. Elle fait pas de tricot, elle fait pas de couture, elle fait de très jolis bijoux. Et du coup, je me suis dit, hop, j'y vais. Je me lance. Voilà, mes 3 petits cadeaux que je voulais vous présenter. À celles qui se disent que j'ai de la chance, vous avez tout à fait raison en plus. Et à celles qui se disent elle est pas beaucoup gâtée, si j'ai été bien trop gâtée, vraiment trop gâtée et j'ai beaucoup de chance, voilà. Alors le point cadeau achat étant passé, je voulais prendre un court instant pour vous parler un peu des projets à venir que j'ai pas évoqués déjà ici, parce que ceux que j'ai déjà évoqués ils sont toujours sur la to-do list, il n'y a plus qu'à. Alors c'est ces projets où quand on dit il n'y a plus qu'à, il faut que, toujours ça commence mal. Mais il n'y a plus qu'à. Et donc il y a toujours le châle In Between Days des tricoteurs volants, mais j'ai du mal à choisir ma laine en fait. J'en ai commandé et puis je sais pas trop, j'ai un petit doute. Donc c'est pareil hein, si vous avez des idées. Je pense que je vais me faire le gilet vitamine D aussi. Mais là encore en fait j'ai un gros stock de laine acrylique et du coup j'aimerais bien l'épuiser un peu et j'hésite un peu vu que c'est un patron qui a des ponts, je me dis qu'il faut certainement pouvoir bloquer pour que ça rentre bien.
Dites-moi d'ailleurs si c'est un projet sur lequel le blocage est indispensable ou pas, selon vous. Et du coup l'acrylique, c'est peine perdue, ça se... Enfin si, vous pouvez le bloquer, hein. Mais ça n'a pas de mémoire de forme, donc dès que vous enlevez vos petites aiguilles, ça revient à l'initiale, à la forme initiale, donc c'est peut-être pas adapté. Et puis j'ai aussi repéré c'est Caboline Couture qui est en... Caboline Couture ou Caboline tout court, je sais pas, elle coud, c'est peut-être Caboline Couture, qui en parallèle a fait le Princesse Siona et j'ai très envie de le faire. Et là encore j'ai beaucoup de laine en acrylique, mais j'ai l'impression qu'il y a qu'un petit peu, enfin il y a de la dentelle seulement sur le côté du pull, donc je me dis que même si c'est pas bloqué, ça peut peut-être marcher. Donc je pense que je vais le faire. Alors il y a beaucoup de collections capsules, de cales, etc. qui se lancent déjà pour 2017. J'espère moi participer au cadre qui est lancé par le fil à coudre d'Anna. J'ai la bouche faite aujourd'hui, excusez-moi. Qui est un cal pour un pull un peu islandais ou enfin finlandais, nord de l'Europe, où vous avez du jacquard en fait sur le haut du pull. Il faut que je me renseigne sur le patron et puis voir quelle laine je pourrais utiliser ou pas, en espérant que là du coup je puisse éventuellement utiliser des laines de mon stock en acrylique. Et puis je pense faire aussi le pull boxy. D'ailleurs pour le pull boxy j'ai une partie de la laine, j'ai de la Holzgarn en stock, mais je pense que j'en ai pas assez. Et j'ai un petit doute affreux, je ne sais pas si il y a des bains chez Holzgarn. Et du coup, si il m'est possible de recommander de la laine à mettre avec et sans avoir de démarcation. Ça, cela dit, je réfléchis en vous parlant. Je me dis que chez Holzgarn, je vais doubler le fil. Donc c'est un peu bête de s'inquiéter pour rien parce qu'il me suffit de racheter de la laine en quantité et puis doubler le fil avec deux bains différents et puis c'est tout. Oui. Voilà. L'instant de la gourditude. Voilà. Ça faisait longtemps. Alors, et en perspective tricot, en fait, j'ai envie de tricoter mais de manière un peu plus raisonnée, intelligente. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'achète de la laine qui me plaît, après j'essaye de trouver un patron, et puis je fais un projet qui n'est pas toujours en adéquation avec mes besoins, ma garde-robe, et je me lâche un peu, enfin là on le voit d'ailleurs, je me lâche un peu sur les couleurs. Alors je porte assez facilement des couleurs, hein, ça c'est pas la question. Mais c'est pas ce qu'il y a le plus facile à marier au quotidien, ce qui fait que je les mets pas autant que je le voudrais. Voilà. Donc je me dis il faut peut-être que je sois plus raisonnable. Et surtout je pense tricoter plus de gilets que de pulls, parce qu'au quotidien je mets surtout des gilets. Je mets assez peu de pulls dans la vraie vie. Si c'est pour mettre un pull, en fait j'ai des sweats qui me plaisent bien, et du coup si c'est pour résister au froid et aller dans la campagne ou autre, bien je mets un sweat. Voilà, tout simplement. Voilà pour mes perspectives tricot. Niveau couture, bien la perspective elle est assez évidente, il va simplement falloir commencer. J'ai bien envie, là j'ai trouvé quelques petits modèles sur Pinterest. D'ailleurs je les ai épinglés, hein, si vous voulez voir sur Pinterest, c'est la renarde bleue aussi, en tout attaché. Et j'ai bien accroché pas mal de petits objets en couture et puis de patrons en tricot. Donc la couture, les perles Miyuki pour faire des petits bijoux sympas. Et puis ça va être tout. Je fais aussi, alors je vous en parle pas mais je dessine un peu, je fais des actants, c'est quelque chose qui m'amuse bien. Pour celles qui aiment griffonner avec une seule couleur, un feutre et puis sur des petits projets, regardez ce que c'est que les actants. Si vous ne connaissez pas, c'est plutôt sympa, il y a moyen de faire des belles choses et puis c'est assez agréable à faire en fait. Voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, parce qu'après il va falloir que je monte tout ça quand même, et puis j'aimerais bien revenir avec mon tricot fini prochainement, donc il faut que je garde un peu de choses à vous dire. J'espère donc toutes que vous avez passé de belles fêtes et puis de belles vacances, que pour celles qui sont retournées travailler aujourd'hui ou qui retourneront prochainement, que ça va, que c'est pas trop dur, et puis que ça va aller. Vous avez vu aussi des beaux projets en tricot.
Je vous remercie une fois encore d'être là, c'est vraiment une belle communauté, la communauté tricot, et c'est toujours agréable d'échanger, de parler avec vous. Donc je suis contente de vous retrouver. En conclusion, je vous remercie encore. J'espère revenir assez rapidement. Je pense peut-être pas avant mon voyage à New York, mais après, tout début février, peut-être que voilà, j'aurai des belles choses à vous montrer, ramener de là-bas. Et puis après, mon conjoint et moi nous lançons dans une belle aventure. Nous allons devoir déménager, faire des travaux, redécorer, etc. Donc je reviendrai peut-être pas tout de suite après l'épisode de février. Quoique, ce sera peut-être l'occasion de faire un podcast dans un autre environnement, peut-être un peu plus chantier, et ce sera certainement sympa. Ah oui, en toute petite parenthèse au podcast, j'ai mon blog qui vivote un petit peu, mais là qui va reprendre souffle. Nouvelle année, bonne résolution, tout ça. Et du coup, je pense mettre sur le blog aussi des contenus peut-être un peu plus variés que simplement mes projets de tricot et quelques photos, parce que je mets mes photos, quelques photos, des photos de vacances, de trucs que j'ai bien aimé, des belles photos, enfin des photos, belles photos. Des photos que j'aime bien. J'en ai quantité, hein, j'adore faire de la photo, mais du coup ça me permet d'en poser quelques-unes. Je pense mettre quelques lectures, etc. Peut-être rapatrier mon blog aussi de cuisine. J'ai un blog de cuisine qui vivote vraiment depuis 2 ans, mais qui est bien alimenté. Il y a près de 400 recettes dessus. Voilà. Alors, je sais que ceux qui regardent les podcasts ne sont pas forcément ceux qui regardent les blogs ou qui bloguent. D'ailleurs, pour ma part, je regarde les podcasts de certaines d'entre vous, mais absolument pas les blogs. Donc pour les certaines, je suis tout, mais voilà. Dites-moi si c'est une bonne idée, parce que je suis un petit peu pas perdue, mais je me questionne sur ce qui pourrait plaire à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vais aller finir mon thé parce que je commence sérieusement à geler. Il n'y a pas la chauffage dans ma chambre d'amis. Je vous souhaite encore une très très belle année 2017. Pour ma part, j'ai eu une année 2016 assez désagréable. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et j'espère très sincèrement que 2017 sera pour vous une super année, pleine de beaux projets, de belles aventures, que voilà, ça va être un peu de positif après tout ça, et surtout que ce sera enthousiasmant, riche d'aventures et enthousiasmant. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!